Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. La dernière fois, nous avons regardé quels étaient les repères théologiques pour construire une séance de catéchèse. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux aspects pédagogiques et pratiques. Avant toute chose, il vous faut définir votre projet. À qui s'adresse votre séance ? Des enfants de l'éveil à la foi, de la première des communions, des adolescents, des parents ? Ou alors, est-ce une proposition intergénérationnelle ? Quels sont vos objectifs ? Prenez le temps de les définir clairement, sans quoi vous risquez de partir dans tous les sens. Par exemple, choisissez de découvrir que Jésus est le Fils de Dieu, ou alors essayez de comprendre comment le péché nous éloigne de l'amour de Dieu. Quelles sont vos contraintes en termes de temps, de lieu ou de locaux ? Proposer un jeu de piste dans la nature ou dans une petite salle, ce n'est pas la même chose. Une fois que votre projet est bien défini, et seulement à ce moment-là, vous pouvez réfléchir à ce que vous voulez faire et vivre pendant votre séance. Voilà quelques repères pédagogiques et pratiques qui vont se décliner sur le fond, le message que vous voulez faire passer, et sur la forme, la façon dont vous allez faire passer votre message. Le message que vous voulez faire découvrir à vos interlocuteurs passera au travers des éléments suivants. En soignant l'accueil des enfants, des jeunes ou des adultes que vous rencontrez, vous allez témoigner de l'importance que chacun a à vos yeux, mais aussi aux yeux de Dieu. Cela peut passer par un café, une parole personnelle, un sourire. Cet accueil individuel va jusqu'à prendre le temps de permettre à chacun de dire comment il arrive, quels ont été les éléments marquants de sa semaine ou de sa journée. Si l'enfant qui arrive au caté ne peut pas dire sa joie d'avoir eu une bonne note ou alors sa peine de s'être disputé avec son meilleur ami, vous risquez d'avoir du mal à capter son attention. Pour accompagner, pour marcher à côté, il faut rejoindre celui que l'on souhaite accompagner. La parole de Dieu est essentielle. Elle est centrale dans la proposition catéchétique. Cela peut être un extrait biblique, ou alors un texte issu de la tradition de l'Église, une vie de saint. Le catéchiste est un témoin de sa foi. Votre témoignage ou celui d'un participant va rendre vivante et actuelle la parole de Dieu. L'initiation à la prière doit être au cœur de la catéchèse et de nos différentes rencontres. Elle est le point de jonction entre Dieu et les hommes. Cette prière peut avoir lieu au début, au milieu ou alors à la fin de la séance. N'hésitez pas à varier les formes de prière, prière silencieuse, louange. Ce que nous avons vécu et entendu lors d'une rencontre doit avoir des conséquences sur notre vie quotidienne. Nous ne sommes pas seulement chrétiens à la messe ou lors du caté. Notre foi nous pousse à changer et à nous engager au service de nos frères. Nous sommes envoyés à répandre cet amour tout autour de nous, à annoncer le Christ ressuscité. Nous avons parcouru ensemble ce qui constitue les essentiels d'une proposition catéchétique sur le fond. Penchons-nous maintenant sur la forme, la façon dont nous allons faire passer ce message. Dans une rencontre de catéchèse, tout est question d'équilibre. Nous avons déjà évoqué l'équilibre tête-cœur-main. Ici, il s'agit de trouver un juste équilibre entre les temps d'apport, les temps d'échange, les temps de prière. La foi n'est bien sûr pas un savoir théorique que l'on évalue comme à l'école. Une rencontre de catéchèse consiste à faire découvrir progressivement une relation à Dieu qui s'enracine. Nous devons aussi faire attention à la cohérence entre ce que nous disons et ce que nous vivons. Comment témoigner de la joie de se savoir aimé et sauvé si nous n'avons jamais le sourire ? Nous n'avons pas tous les mêmes formes d'intelligence et nous ne sommes pas tous sensibles au même langage. Il nous faudra donc veiller à utiliser les différents langages. Le langage narratif, au travers d'un conte par exemple, le langage artistique, dans lequel nous découvrirons une œuvre d'art, un tableau, une musique, le langage du numérique, qui utilisera une vidéo. En un mot, utiliser de multiples modes d'expression.
Gestes, dessins, écriture, paroles, chants, silence, jeux, vidéos, internet, tout est possible. Le jeu est essentiel dans la catéchèse. Et il est aussi pertinent dans une proposition qui vise à grandir dans la foi avec des adolescents ou des adultes. Il ouvre la porte au rire. L'enfant ou le jeune chemine avec d'autres. Il n'est pas tout seul. Nous devons être attentifs à tous ceux qui vivent avec lui. Comment signifier à ces enfants ou à ces jeunes qu'ils sont membres de la communauté ? Comment les ouvrir à cette dimension communautaire ? Le groupe n'est pas un électron libre, il fait partie intégrante de la communauté. Comment prendre soin de la famille de ceux que nous accompagnons ? Quel accueil pour les parents ? Comment leur proposer de cheminer avec leurs enfants ? Avec ces quelques points d'attention non exhaustifs bien sûr, nous vous souhaitons de belles et joyeuses rencontres.